Bienvenue dans cette vidéo de formation de Google Drive. Alors, nous partons de la page d'accueil habituelle, les différentes applications, l'application Drive, et voilà, nous sommes partis. Alors, Google Drive, c'est le cœur des applications Google pour l'éducation. Jusqu'à présent, nous avons transporté nos documents informatiques sur disquette, sur CD-ROM, sur clé USB ou sur certains services cloud, par exemple Dropbox, malheureusement limité à 2 gigas. Avec Drive, nous disposons bientôt d'un espace de stockage illimité. Nous pouvons donc stocker non seulement les documents texte, mais aussi les images, les sons et les vidéos, y compris des films entiers. Le temps de les importer sur votre compte, ils seront à l'abri sur le serveur de Google et accessibles depuis n'importe quel PC ou dispositif connecté à Internet. À noter que Google garantit la sécurité par cryptage de nos données et que leurs procédures sont certifiées par les meilleures normes de sécurité mondiale et qu'il n'y a aucune publicité ni utilisation commerciale des utilisateurs éducation. Alors, deux versions de l'interface cohabitent en ce moment. On peut s'attendre à ce que l'ancienne version disparaisse à court terme. Alors, nous sommes ici dans l'ancienne interface. Dans l'ancienne interface, les dossiers et les documents de mon Drive apparaissent dès l'ouverture. Le triangle à gauche ici de mon Drive permet d'afficher les dossiers. Partager avec moi affiche les documents que d'autres utilisateurs ont partagés avec moi. Suivi, comme dans Gmail, contient les documents que j'ai marqués de l'étoile jaune, et le reste parle de lui-même. Si l'on clique avec le bouton droit ou si l'on coche la case à gauche d'un document, par exemple, on obtient une série d'options, notamment ouvrir avec Google Docs. Si on a un document Word, par exemple, .docs, eh bien on peut l'ouvrir avec Google Docs. Si on a, par exemple, comme c'est le cas ici, un document feuille de calcul Excel, on peut l'ouvrir là aussi avec Google Sheets, qui est le Excel, entre guillemets, de Google, et d'autres options qui permettent de partager le document, le partager. Dès qu'on clique sur partager, on a la possibilité d'introduire l'adresse de la personne avec qui on veut partager. Sinon, on peut le joindre comme email au collaborateur ou en tant que pièce jointe, mais le partage est évidemment à privilégier. Pour le suivi, l'étoile jaune, voici. On peut déplacer un document vers un dossier. On peut changer son nom, bien sûr, et on peut le télécharger sur son disque dur. Par exemple, si c'est un document .doc, .docs, donc Word ou Excel, on peut aussi évidemment le supprimer. Voilà. Ensuite, quand on a coché ce document, quand on a sélectionné ce document, on a aussi ici les boutons qui permettent de le partager, de le déplacer vers un autre dossier, de le supprimer, de voir un aperçu du document ou les autres, le bouton autre affiche le menu que l'on vient de voir en cliquant avec le bouton droit. Le bouton rouge créer ici permet de créer un nouveau dossier d'abord, parce qu'on peut toujours, comme sur son disque dur, organiser un classement par dossier. Dans ce dossier, on va pouvoir créer des documents ou déplacer des documents qui sont déjà dans le Drive. On peut bien sûr créer des documents texte, donc ça c'est un véritable traitement de texte qui s'ouvre, c'est l'application Docs en fait, qui permet de véritablement travailler comme on peut le faire dans Word. On a aussi la possibilité de créer des présentations, donc ça c'est Diaporama, le fameux PowerPoint, la feuille de calcul, la feuille de tableur. On peut créer des formulaires auxquels les destinataires vont pouvoir répondre, et on peut aussi utiliser l'application Dessin. Alors, le bouton rouge suivant ici avec la flèche verticale, c'est le bouton importer, donc qui permet d'importer des fichiers ou des dossiers qui sont présents sur le disque dur pour les intégrer à Drive, notamment pour les stocker par exemple, ou pour pouvoir facilement les partager avec d'autres utilisateurs. À droite, on trouve le bouton permettant d'afficher l'historique de l'activité sur mes documents et les documents partagés avec moi par d'autres utilisateurs. Le bouton ici permet d'afficher les documents en liste, comme c'est le cas ici, ou on peut les afficher en miniature, comme ceci. Enfin, le bouton paramètres permet d'accéder aux paramètres plus avancés et notamment de découvrir la nouvelle interface.
Dans la nouvelle interface, on retrouve bien sûr les mêmes options que dans l'ancienne, hein. Simplement certaines ont changé de nom, donc on n'a plus le bouton créer, c'est le bouton nouveau qui permet de créer toujours un dossier, d'importer un fichier ou d'importer un dossier depuis le disque dur, de créer des documents Google, des feuilles de calcul ou des slides. Slides, ce sont les présentations, bien sûr. On retrouve ces mêmes options si on clique sur Mon Drive ici au-dessus, nouveau dossier, les importations et la création d'un nouveau fichier, éventuellement également un formulaire ou un dessin. Alors, une des options qui change de nom, c'est le partager avec moi qui devient reçu. Donc sur reçu, on retrouve effectivement les mêmes documents que dans le partager avec moi. Il y a l'option des documents récents qui apparaît, les suivis, ça ne change pas, et la corbeille bien sûr. Ici à droite, on a toujours la présentation, donc soit on l'a en format liste comme c'est le cas ici, ou alors en format gris comme ceci, où on voit les dossiers et les documents apparaître sous forme de miniature. On a le bouton pour le tri, donc on peut trier dans un sens ou dans l'autre, les détails d'un document et les détails de l'activité apparaissent ici, et la roue dentée est toujours l'option, le menu des paramètres où on peut notamment télécharger Drive. Alors, qu'est-ce que ça signifie télécharger Drive? Eh bien, c'est installé sur l'ordinateur un petit programme qui va synchroniser en temps réel un dossier de votre disque dur dans lequel vous aurez déposé des documents avec l'espace Drive ici. Ce qui veut dire qu'on peut travailler de manière tout à fait transparente dans Word ou dans Excel, dans son ordinateur, sur son disque dur, dans le dossier Google Drive du disque dur, et que automatiquement tout se synchronise avec l'espace Drive ici. Donc c'est excellent au niveau de la sauvegarde bien sûr, et ça permet aussi de partager très facilement avec d'autres utilisateurs. Si vous avez installé Drive, l'application, sur plusieurs ordinateurs ou sur une tablette, on verra ça dans une autre vidéo, eh bien vos documents sont là aussi mis à jour en temps réel entre les différents appareils. Alors, lorsqu'on sélectionne un dossier ou un document, on a une série d'options qui apparaissent également, légèrement différentes. Donc, je sélectionne un dossier. Les boutons qui apparaissent ici indiquent clairement qu'on peut afficher le lien de ce dossier pour le partager, qu'on peut directement partager le dossier avec d'autres utilisateurs, le supprimer, et qu'il y a une série d'autres options qui sont ici. On peut créer un nouveau dossier, un sous-dossier dans le dossier en question. On peut déplacer ce dossier vers un autre dossier, bien sûr. Hein, donc, toujours l'arborescence en dossier que l'on connaît depuis toujours. Activer le suivi, c'est l'étoile qui permet de classer le document dans le dossier suivi. Ça peut être intéressant pour avoir directement sous la main quelques documents essentiels. On peut changer la couleur associée au petit dossier. Donc là, j'ai mis de l'orange par exemple et du rouge ici. Donc on peut véritablement changer la couleur pour avoir une présentation plus distinctive des dossiers, renommer le dossier, les détails. On peut télécharger bien sûr le dossier sur son disque dur. Alors, si on clique sur un document à présent, eh bien, on a là aussi les mêmes types d'options qui apparaissent. Et pareil, donc pour l'ouvrir avec telle ou telle application, par contre, le partager bien sûr, déplacer, et on peut créer une copie du document, on peut le télécharger, le supprimer. Donc tout ça est assez simple et clair. Nous allons voir à présent comment ça se passe quand on travaille véritablement dans Drive avec notamment le traitement de texte. Donc un nouvel onglet s'ouvre et un document sans titre se crée. Donc la première chose à faire, c'est de donner un nom à ce document. Donc on va l'appeler par exemple, voilà, test G Drive, ok. Automatiquement c'est enregistré. Vous voyez que l'enregistrement se fait en permanence. Donc on n'a pas à appuyer sur un quelconque bouton enregistré à la fin de son travail. Et pour le reste, eh bien, on se retrouve dans un traitement de texte tout à fait classique avec les boutons habituels de police de caractère, de taille, d'attributs de police. Et on a même ici la possibilité de régler les paragraphes avec des retraits, avec des numérotations, des puces, le réglage de l'interligne ou du texte aligné à droite à gauche, centré ou autre. Et voilà, c'est parti. On peut donc commencer à travailler directement. Et pendant que l'on fait ça, eh bien, je vais faire une faute volontaire et le correcteur d'orthographe forcément va faire son œuvre. Vous voyez, c'est souligné en rouge. Je clique avec le bouton droit et j'ai la suggestion de l'orthographe à corriger.
Voilà. Ensuite, eh bien, comme dans n'importe quel traitement de texte, on a des menus, relativement simples par rapport à certaines versions de Microsoft Word, les menus qui permettent de faire de nouveau toute une série de choses comme dans un traitement de texte. À noter qu'on peut télécharger, pardon, au format qui nous convient le mieux. Donc tous les formats sont prévus, y compris le PDF, ce qui est évidemment très pratique aussi. Et on peut donc configurer la page, gérer les marges, etc. comme dans n'importe quel traitement de texte. Le menu édition classique là aussi, affichage, insertion pour une image, pour d'autres éléments, d'une ligne horizontale, etc. Le format, là on retrouve tous les réglages nécessaires à un traitement de texte classique, différents outils à approfondir, à consulter bien sûr, la gestion du tableau, tout à fait classique là aussi, et voilà donc pour le tour du propriétaire. Notamment insérer une image, qu'est-ce qui se passe si je clique sur insérer une image? Simplement une fenêtre s'ouvre, je peux soit faire glisser l'image directement dans cet espace, donc on peut imaginer que depuis mon bureau ou depuis une fenêtre d'explorateur, je fais glisser une image dans l'espace ici, elle va directement être importée, ou alors, plus classiquement, on sélectionne l'image à partir du disque dur et le système va aller donc dans l'ordinateur chercher ce qu'il lui faut. Voilà, par exemple ici, si on va dans les images, eh bien on peut trouver une image ou l'autre à utiliser. Voilà donc en ce qui concerne l'insertion d'une image. Alors on a beaucoup parlé de l'avantage de Drive par rapport à la collaboration entre collègues ou avec les élèves. C'est tout ce qui se passe avec le menu partagé. Donc par exemple ici je vais partager le document avec un partenaire. Donc dans mon cas pour la démonstration je vais prendre une adresse privée que voici, voilà, j'envoie le message. Alors dès le moment où le partenaire va ouvrir le document, on va voir apparaître une petite icône ici signalant qu'il y a un autre utilisateur qui est connecté à ce même document, comme vous le constatez, et depuis ce second ordinateur, avec ce second compte, eh bien, je vais modifier le document. Et vous voyez à l'écran apparaître le texte qui a été modifié par le second utilisateur. Dès qu'on est au moins deux utilisateurs sur le même document, on a la possibilité de chatter au cœur même du document. Voilà donc ce qui peut se passer. Et dès que l'autre personne répond, eh bien la réponse apparaît. Vous avez donc ce chat qui peut se faire pendant le travail sur un document. On peut imaginer que pour les élèves par exemple, ça peut être très très utile pour des travaux de groupe par exemple. Autre outil facilitant le travail collaboratif sur un document, eh bien, ce sont les commentaires. Donc, il suffit d'ouvrir le fil de commentaires et d'ajouter, par exemple, comme c'est le cas ici, un commentaire à ce que un des utilisateurs a écrit. Et dès qu'on a fait cela, eh bien, le commentaire va rester, lui, par contre, attaché en permanence aux différents paragraphes et donc pourra être consulté par la suite dès qu'on va rouvrir le document. Voilà, je pense avoir survolé toutes les options essentielles pour démarrer à travailler, à exploiter Google Drive. Peut-être revenir pour terminer sur cette installation de l'application Drive sur l'ordinateur. Dès que vous avez cliqué sur télécharger Drive, vous avez cette fenêtre qui apparaît qui vous permet de télécharger Drive sur un PC. On constate qu'on peut évidemment l'installer aussi sur les appareils Android et sur les appareils Apple, ce qui fera d'ailleurs l'objet d'une prochaine vidéo. Dès que vous avez cliqué sur PC, on vous demande d'accepter évidemment les conditions et dès que le téléchargement commence, le petit fichier apparaît dans votre dossier téléchargement. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour le lancer. L'installation est très simple. La seule chose qu'il va vous demander, c'est évidemment votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Et dès que la procédure d'installation sera terminée, eh bien vous verrez apparaître dans votre explorateur, dans vos dossiers, eh bien le dossier Google Drive. Tous les documents qui seront déposés dans le dossier Google Drive seront synchronisés avec l'espace Google Drive en ligne. N'hésitez pas à me faire part par mail des questions que vous posez sur l'utilisation de Google Drive. Merci.